Non mais attends, moi je regarde toujours. On a été en train de... bonjour. Bonjour, bienvenue. Salut. Bah oui, mais non, parce que là, Salut, Benoît. on a été comme ça, mais super surpris, quoi. Ah. Alors attendez, The Voice. Vas-y, c'est bon, c'est parti. The Voice était en train de nous dire que peut-être qu'on n'était pas... Alors, est-ce qu'on refait le bonjour? On refait le bonjour? On refait? Vas-y, commence. Salut Benoît, salut tout le monde. Bonjour. Salut The Voice. Non mais c'est bien parce que tu te rends compte quand même que c'est Bonjour. compliqué à mettre en place tout ça. Hein. Comment on va la Voice? Mais très bien, et vous-même? Bon, n'oubliez pas bien évidemment que vous pouvez participer à ce live Facebook, c'est une évidence, c'est pour ça qu'on fait du live. Donc n'hésitez pas à poser des questions, la Voice est là et nous dira, tiens, il y a un tel ou une telle qui voudrait savoir des choses. Parce qu'on a encore une fois pas mal de trucs à dire sur le tennis, même s'il n'y a pas eu de tournoi véritablement la semaine dernière. Hein. Non mais il y a une petite actu quand même. Mais il y a quand même une petite actu. On file direct, bien évidemment, sur le sommaire. Alors attention Arnaud, tu sais qu'en général, bah oui, t'es trop carré aussi, c'est pour ça. Donc on va avoir des petits thèmes sympas, hein, avec ce premier week-end de... Je peux pas dire Coupe Davis. Je peux pas. Cosmos Cup. Moi, je peux pas dire Coupe Davis. T'es obligé pourtant. Bah oui, mais non, je peux pas. Donc on va revenir un peu là-dessus pour voir comment ça s'est mis en place, tout ce qui est en train de se mettre en place en plus là en ce moment, et puis pour arriver sur la phase finale. Et puis on va avoir un petit week-end de Fed Cup. On en avait parlé. T'en avais déjà un petit peu Oui, parlé. alors bon, ça avait fait un flanc pas possible quand on en avait parlé à l'Open d'Australie. Bon, bah voilà. Les choses se sont précises depuis. Voilà, on sait beaucoup plus de choses, donc on va bien évidemment en parler avec vous, ça va être un pur bonheur. Et puis on va finir aussi parce que, voilà, cette semaine c'est le tournoi de Montpellier, il y a 3 tournois en même temps, des tournois 250 comme on dit, c'est-à-dire les premiers tournois en niveau catégorie sur le circuit ATP. Après il y a les 500, les Masters 1000, les Grands Chelems, mais voilà, le tournoi 250. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne exactement? Parce que je peux vous dire que c'est compliqué à mettre en place et à faire perdurer dans le temps pour que ça reste un événement majeur, que les meilleurs y viennent et qu'on puisse remplir un stade. Vous allez voir, c'est pas simple du tout. Voilà. Hein, on est bien, Ouais. on est bien. Alors bon, la semaine dernière, on a fait 55 minutes. On va essayer de faire un peu plus. Hein, Un peu plus. Un peu plus 2 heures, on fait 2 heures. Non. On va essayer de faire en sorte d'être voilà, un peu plus précis. concis. D'accord. On n'oublie pas, bien évidemment, que si vous voulez nous rejoindre, vous allez sur le groupe Facebook, sur la page Eurosport, bien évidemment, et puis Home of Tennis, hein, je n'ai pas besoin de vous le traduire, la maison du tennis. Vous êtes les bienvenus, on vous attend avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, go. La Coupe Premier Davis. sujet. Coupe Davis, je l'ai dit. Allez, je l'ai dit une fois, mais je ne le redirai pas deux. Avec ce premier grand rendez-vous, puisqu'on voulait voir un petit peu à quoi ça allait ressembler cette histoire, avec Arnaud, première question. Le fait qu'il y ait ce premier tour qualificatif, avec encore ces matchs à domicile en recevant les équipes adverses et tout ça, on restait quand même dans le parfum de la Coupe Davis. Ouais, on reste quand même globalement assez attaché aux valeurs, aux éléments fondateurs de la Coupe Davis. Donc ça garde encore une fois, comme tu dis, la saveur de la Coupe Davis que l'on a connue Oui, jusque-là. d'accord. Maintenant, il y a quand même des petites différences. Il y a des grosses différences même. Et le fait de jouer sur 2 jours, forcément. Mais alors ça, à la limite, le fait de jouer sur 2 jours et de pouvoir libérer des joueurs, Ça te plaît. je trouve pas ça déconnant. D'accord. Mais ça change quand même beaucoup de choses. De commencer par le double le deuxième jour, c'est quand même assez particulier. Ça n'a plus rien à voir. C'est assez particulier. Et de jouer sur des formats quand même réduits par rapport à ce qui se faisait auparavant, ça change encore énormément la donne. De cette gagnant. Donc on rappelle que là, ce qui s'est passé et ce qui se passera à l'avenir, même sur la phase finale, hein, c'est qu'on avait le premier jour 2 simples, et puis le lendemain, on commençait par le double, et si le score n'était pas établi, on continuait avec encore un simple, puis encore un simple si jamais il y avait besoin. Mais bon, c'est assez bizarre, tout en sachant que ce format de 2 sets gagnants, voilà, on arrive à ce qu'il faut, ce que les télés veulent, les sponsors veulent exactement aussi, c'est qu'on ne dépasse pas trop, 90 minutes c'est bien, voilà, 90 minutes, c'est un match de foot quoi. Donc les matchs qui durent 4 heures, 5 heures... Ouais, après le fait de garder l'esprit, de jouer à la maison et à l'extérieur, ça c'est quand même important. Ça t'a plu ça? Oui, énormément. Je trouve que c'est quand même pour les spectateurs, pour le public, je trouve que c'est quand même très différent de pouvoir soutenir son équipe, de pouvoir se préparer. Voilà, je sais que quand on pense à l'ASEFT, donc les supporters officiels, le club de supporters officiels justement des équipes de France, ils sont effondrés. Il n'y a plus ça. Je trouve que c'est quand même très dur. Et même d'un point de vue local, sur les territoires, de ne pas pouvoir faire vivre
Aujourd'hui, le tennis, comme c'était le cas jusque-là, c'est dommage, tout ça n'existera plus. Même Lucas Pouille en parlait en Ouais. disant qu'il avait le nœud au ventre. Il y en a beaucoup, il y a des propos parce quand qu'il même jouait pas, quoi. très virulents. Enfin, on pense à Leighton Hewitt aussi, hein, Ouais. qui va pas avec le dos de la cuillère, mais enfin voilà, parce que Mais qui fait le job. c'est dans cette oh non, mais ils font le job après, parce qu'il faut bien le faire. Et il y a des raisons de le faire. On va en parler après, mais il y a de bonnes raisons de le faire, parce qu'à un moment donné, tu représentes ton pays, qu'il faut aussi répondre présent. De toute façon, je trouve que ça, c'est comme le premier élément. Tu peux pas boycotter alors que tu es appelé en équipe de France. Mais après, tu as le droit de dire ce que tu penses. Et je trouve que ce que Luc a fait, c'est très bien. D'accord. Bon, on rappelle que justement, au niveau de la présence, comme tu dis, normalement, hein, on a monté toute cette Cosmos Cup pour que les meilleurs reviennent. Ouais. Donc sur ce premier tour déjà de qualification, on va dire, entre guillemets, hein, on avait un top 10. Ouais. Donc Alexander Zverev, qui lui quand même est costaud, puisqu'il a dit qu'il jouera ce tour qualificatif, mais qu'il ne jouera certainement pas la phase finale. Il a au dit mois de qu'il novembre. détestait de toute façon. Il ne veut pas entendre parler de ce truc-là. Mais en revanche, comme ce premier tour avait cette possibilité, puisque eux recevaient leurs adversaires, ils ont dit voilà, moi je fais le job, j'arrive, super, l'ambiance avec les supporters et tout ça, je veux le faire. Mais c'était le seul top 10 qui était présent, alors qu'on aurait pu en avoir d'autres. Hein. Je vous rappelle que le Japon jouait, Nishikori n'est pas venu, la Serbie, autant vous dire que Djokovic n'y était pas, le Canada, pas de Raonic, enfin voilà, il y aurait pu y avoir plus. Tous les meilleurs n'ont pas répondu présent, et c'était quand même un des objectifs premiers. Ouais, on est d'accord. Vouloir faire venir les top players. Après, on rappelle que voilà, ce tour qualificatif de donc 24 équipes, 12 sortent du chapeau et vont partir jouer les qualifications. Donc là, je vais vous montrer un petit peu justement, puisque nous sommes mardi, lundi, hier, on a sorti les fameux chapeaux, donc 3 chapeaux, pot 1, pot 2, pot 3, vous les voyez. Donc c'est en fonction, il faut bien que ce soit clair, c'est en fonction du classement des nations en Coupe Davis. D'accord ? Donc ils ont sorti les équipes en fonction de ce classement. Et là, vous avez donc dans le pot 1, vous reconnaissez les drapeaux, mais je vous le dis quand même, vous avez la France, vous avez la Croatie, vous avez l'Argentine, vous avez la Belgique, vous avez l'Angleterre et vous avez les États-Unis. Ces 6 pays qui se retrouvent dans ce pot 1 ne pourront pas se rencontrer lors de la phase finale. C'est impossible. En revanche, elles pourront rencontrer un pays du pot 2 et un pays du pot 3, puisqu'on aura 6 groupes, 6 poules de 3 équipes. Donc à partir de là, vous pouvez faire les mariages que vous voulez. Le tirage au sort officiel, façon Coupe du Monde de foot, hein. Ils vont nous faire encore un show pas possible, pour savoir qui va jouer lors des poules, quelles équipes vont s'affronter. Donc si vous regardez bien, imaginons le groupe le plus pourri qui puisse sortir, je sais pas moi, un Grande-Bretagne, sans Andy Murray, j'imagine. Kyle Moon, je ne sais même pas s'il ira, qui va jouer contre, qu'est-ce qu'on a ? Le Kazakhstan, dans le pot 2, et puis la Colombie dans le pot 3. Ça c'est une poule qui potentiellement va avoir du mal à remplir un stade. Puisqu'on ne jouera pas du tout dans ces pays-là, on vous le rappelle, ce sera à Madrid. Et à l'inverse, on peut avoir le groupe de la mort, la France, contre l'Espagne, c'est possible, suivant le tirage au sort. Et puis la Russie, par exemple, dans le pot 3. Les Russes, alors là, Arnaud, je veux que tu m'expliques, les Russes qui sont, eux, à fond, puisqu'on avait quand même Kachanov, Medvedev, Rublev, Donskoy, plus un petit jeune des juniors qui va falloir le surveiller celui-là. Eux, ils sont à fond. Ouais, après, ça dépend aussi des cultures, ça dépend de chacun, enfin, c'est propre à chacun quand même tout ça. Mais c'est des jeunes, enfin, tu vois, c'est des gamins de 20 ans, entre guillemets, qui, eux, sont complètement pour ce nouveau format. Pour ce nouveau format. Ouais. Mais non, ils l'auraient peut-être joué, quoi qu'il arrive. Oui, sûrement. Enfin, c'est pas, je sais pas s'ils sont pour cette nouvelle formule, je crois qu'ils sont juste, à un moment donné, à vouloir répondre, encore une fois, à l'appel du capitaine, enfin, du sélectionneur, plus que la nouvelle formule. Enfin, je sais pas, après, je vois ça plutôt sous cet angle. Mais après, en tout cas, ce que tu soulèves comme question, c'est à un moment donné, on sent bien que la volonté, c'était de faire venir les top 10. Et la question, c'est est-ce qu'on va répondre finalement à cette attente en fin d'année, sur la dernière semaine, où tout le monde sera sur les rotules, où Zverev a déjà dit qu'il ne jouerait pas, où certains, on est plutôt assez sceptiques on peut Djokovic. Sur sa venue, voilà. Djokovic, on ne sait pas, puisque Djokovic n'est pas pro
Cosmos Cup. Lui, il est pro ATP Cup, qui commencera en 2020, au début de la saison en Australie. Ouais, donc, un mois et demi plus tard. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand même très rapproché. Nadal, Nadal, il jouera probablement. apparemment, Sauf si- c'est même limite contractuel l'histoire. Ouais, mais Enfin, je connais pas, hein, mais apparemment, c'est évident que Nadal sera là. en fait, en ayant mis autant d'argent, ils se sont dit que de toute façon, les joueurs viendraient. Sauf que dans le top 10 aujourd'hui, il y a quand même énormément, enfin depuis 10-15 ans, c'est monstrueux ce que les joueurs gagnent. Je ne crois pas qu'on puisse les faire venir en fin de saison, ça ne serait pas cohérent de leur part d'aller jouer sur une semaine, possiblement 5 matchs, voire plus s'ils jouent le double. Oui. Ça serait, je pense, pour la dimension physique, terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 6 matchs. Puisqu'il Si y a tu pars- 3 matchs de poule, quart, demi-finale. Donc ils peuvent jouer dans l'absolu 6 matchs. Plus les doubles. Plus les doubles, si. Ça dépend des équipes et de la On sait profondeur pas. encore une Ouais. fois, de l'équipe. Ouais. Donc c'est énorme. Enfin, Mais il y a de l'argent à la clé. Oui, mais tu y vas juste pour l'argent. Écoute, pour l'instant, Quand- il n'y a pas de quand- points. On quand- rappelle qu'il n'y a pas de Quand- points quand ATP t'es- quand- qui quand seront t'es- quand t'es distribués. top 10 et que tu fais une saison comme Djoko, tu y vas juste pour l'argent. Je ne peux pas le croire. Ah ben je ne pense pas. Moi, j'y crois Et- pas 2 secondes. Et il y a un deuxième sujet qui reviendra forcément, c'est la récurrence. Comment tu peux le faire chaque année? Déjà ça, à mon sens, c'était peut-être déjà un problème sur la précédente. Et quand on parlait de la réformer, essayer d'avancer, d'être progressiste, parce que évidemment qu'elle était malade, cette Coupe Davis, et qu'il fallait la soigner. Là, le fait de l'annualiser encore une fois, une fois que tu l'as gagné, une fois qu'ils l'auront gagné, tu crois qu'ils vont vouloir rejouer chaque année, en fin d'année, et être cuits aux patates? J'y crois pas. C'est l'intégrité physique. Attention, il y a The Voice. Oui, alors, les internautes sont assez, on va dire, réticents à voir cette Coupe Davis changer. Il y en a beaucoup qui appellent au boycott, hein, d'ailleurs. Et une réflexion de Jérémy qui nous dit « Le format 2-7 est demandé par des joueurs comme Djokovic et j'espère que ça ne touchera pas les grands chelems. Ce sport n'est plus ce qu'il était. » Alors, je rebondis tout de suite. Sachez que Djokovic milite également pour les 2-7 dans les tournois du Grand Chelem. C'est en discussion à l'heure actuelle. Et très influent, Novak Djokovic. Mais alors, avant que ce soit fait quand même, j'espère que non. Parce que là, sinon, alors là, on perd toute l'essence même du jeu. Enfin, pour moi, les matchs de légende. Quoi. Enfin, Tu perds, évidemment. Enfin, c'est plus On possible. parlait de saveur, on parle de ces matchs en 4, 5, 7. Enfin, c'est pas possible Non. de perdre ça. Et ils jouent tous les 2 jours en plus. Après, le boycott. Possible, pas possible. Compliqué. Mais il faudrait qu'ils y aillent de concert, il faudrait qu'il y ait une unité. Et aujourd'hui, elle n'existe pas, cette unité, Non. au sein des joueurs. On voit bien, Djoko, il était quand même, donc il était pour un changement de formule quand même. Oui. Alors même s'il est plutôt pour l'ATP Cup, là tu disais, Oui. il n'est pas pour la nouvelle Coupe Davis. Non. Mais il n'y a pas d'unité. Federer, c'est pas trop prononcé Non. Alors, il a sur le, complètement sur- beauté en sur le touche. lui. sujet. Nadal un petit peu, mais j'ai l'impression que c'était un peu convenu par obligation. Ouais. Et les autres, il y en a quand même beaucoup qui étaient plutôt virulents. Mais finalement, ils en ont un petit peu fait qu'à leur tête. Bah, tout en sachant en plus que si vous Mais- prenez l'ensemble du top 10, vous vous rendez compte que de toute façon Federer, Wawrinka ne pourront pas jouer là cette phase finale puisque la Suisse n'est pas qualifiée pour les phases finales. Vous n'aurez pas Anderson puisqu'il n'est pas qualifié non plus pour les phases finales. L'Autriche avec Thiem pas qualifié pour les phases finales. Donc si tu veux par rapport au top 10 global, il va te rester qui? Il va te rester, on l'a dit, donc Djoko on ne sait pas. Nadal, oui, logiquement, mais bon, je vous rappelle qu'il va se marier aussi. Hein. C'est annoncé. Mais tu peux pas. Après, sur la question du boycott, moi je trouve que boycotter ton équipe nationale, je crois que tu n'as pas le droit de le faire. Voilà. C'est une réponse que. Ça m'appartient, hein, c'est très personnel. Et même si tu es contre, même si tu n'es pas d'accord, tu peux l'exprimer, mais tu dois répondre à un moment donné à l'appel du sélectionneur, à l'appel de ton pays. Enfin, c'est le drapeau. Enfin, il me semble que voilà, c'est plus important que tout. Oui, mais c'est arrivé dans dans d'autres sports que malgré une convocation d'équipe nationale, ils évoluent. Mais sauf Rien qu'en foot, déjà, j'en vois. Sauf unité. Non, mais après, je te dis pas le contraire. The Voice. Oui, peut-être aussi que ça doit aussi avoir un rapport avec les fédérations. Il faudrait que les fédérations soient contre le fait de jouer cette compétition pour que justement il y ait peut-être un boycott. Je dis ça particulier, mais on voulait aussi revenir sur le cas de la Monaco avant d'enchaîner sur le deuxième sujet. Monaco qui a été rétrogradé et beaucoup de personnes demandent est-ce que tu nous expliques le problème du classement des nations? C'est Alexandre qui demande ça, suite à l'ITF qui a modifié son classement en début d'année. Alors, encore une fois, c'est incompréhensible. Sachez que Pas mal de zones d'ombre. voilà, on a beau essayer de comprendre comment ça fonctionne, on n'y arrive pas.
Donc normalement, il y a un classement des nations qui est fait en fonction des résultats que vous avez obtenus sur les compétitions, sur les matchs que vous avez joués auparavant, donc, on va dire l'année 2018, bien évidemment. Là, vous aviez Monaco qui avait gagné le droit de passer. Vous savez, il y a différents groupes. Vous avez le groupe mondial, vous avez le groupe, après vous avez le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Et on descend en fait de catégories. Et puis vous aviez Monaco qui avait gagné le droit de passer à un groupe supérieur. Vous aviez aussi le Luxembourg qui avait gagné le droit de passer à un groupe supérieur. Je peux vous dire que quand même, c'est des petits pays qui ont fait tous leurs matchs, qui ont fait l'effort de, soi-disant, ça coûte de l'argent et on en perd de l'argent. Puisque c'était le gros programme de Cosmos en disant que justement, c'était terminé cette histoire de perdre de l'argent. Et cet accord avec la Fédération internationale de tennis. Vous avez aussi la Pologne qui avait fait tous ces matchs, qui eux avaient réussi à passer en groupe 1. C'est-à-dire juste avant le groupe mondial, et qui finalement se regroupent rétrogradés en groupe 3. Et ces équipes-là, ces pays-là, l'ont appris par Internet, lundi, hier, au moment justement de cet établissement du classement des nations, sans comprendre pourquoi. Personne n'a donné d'explication. Donc, moi j'avoue que Il y a un petit manque de communication. Ouais. Non, Ah mais bah, c'est non, très mais là, compliqué. c'est effrayant. Mais ça l'est. Et puis il y a plein de zones d'ombre. Il y en aura d'autres. Et encore une fois, juste pour revenir là sur le boycott, il y a aussi des moyens assez de contraintes ou des moyens coercitifs pour obliger finalement les joueuses et les joueurs, je parle Fed Cup et Coupe Davis à jouer, parce qu'il y a les Jeux Olympiques derrière, étaient obligés de jouer 3 fois sur l'Olympiade pour être éligibles aux Jeux Olympiques. Alors ça, et encore, Donc c'est un vrai sujet. sachez que la Fédération internationale de tennis essaye de trouver un moyen de modifier quand même quelque peu ces règles justement de qualification pour les Jeux Olympiques, puisque vu qu'il y a moins de rencontres de Coupe Davis, enfin de Cosmos Cup qu'avant, ceux qui n'ont pas joué, est-ce qu'ils vont pouvoir aller sur les Jeux Olympiques? Donc là aussi, néant. Alors ils essayent de faire des espèces de raccourcis. Pour Federer, justement, ils sont en train de se poser la question. Alors, ils sont en train de dire que voilà, si tu as joué plus de 20 fois pour ton pays, et puis si tu es dans le cut parce que tu es bien classé, et puis si tu t'appelles Roger, tu pourras y aller, et puis si ta mère aussi s'appelle Fernande. Ouais. Enfin, tu sais pas comment ça fonctionne. C'est toujours un jeu d'écriture. En fait, tu peux toujours contourner légèrement la règle. En gros, si on ne t'appelle pas, on considère que tu n'as pas joué, donc tu n'as pas été sélectionné, et tu peux obtenir une dérogation. Oui. Donc si Roger demande à ne pas être appelé, par exemple, il peut très bien répondre qu'il n'a pas décliné de sélection en tant que tel. Sachez que ce jeu d'écriture, de toute façon, n'est pas établi à la base. On sait que voilà, on est dans une espèce de chose un peu opaque, flou artistique comme tu dis, où il y a eu cet accord très très rapide qui a été fait entre le groupe Cosmos et la Fédération internationale de tennis. Mais qu'est-ce qu'il y a effectivement dans le package? On ne sait pas. Et donc on en apprend là au fur et à mesure, puisque comme ils sont en train d'organiser véritablement leur phase finale, on apprend des choses. Là, on ne sait pas encore vraiment combien il y aura de joueurs dans une équipe pour les phases finales. On parle de 3, de 2, de 5, on ne sait pas exactement. En revanche, on sait combien ils toucheront. Alors ça, au niveau de la monnaie, ça d'accord. On sait qu'il n'y aura pas de points ATP, ça on le sait. Mais après, si on rentre dans le détail de comment ça va s'organiser tout ça, non, ça on ne sait pas. Voilà. Tout en sachant, voilà, on finit là-dessus, que pourquoi Lleyton Hewitt est fou par rapport à l'arrivée de Gérard Piquet dans cette histoire, c'est que lui, il ne comprend pas qu'un mec du foot transforme en fait son sport en foot. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous rendre compte que cette phase finale de la Cosmos Cup, c'est une coupe du monde de foot miniature. C'est-à-dire avec des chapeaux, on va tirer au sort, on va regarder un petit peu après, comme au Masters, hein, est-ce que j'ai besoin de jouer cette rencontre à fond puisque je suis déjà qualifié? Donc, tiens, là, on va laisser de côté, on va se concentrer parce qu'on sort de la poule, donc on va se concentrer sur notre quart de finale. Et là, il va commencer à y avoir des histoires. Voilà, on va avoir des matchs d'1h30, bien calibrés, une Coupe du Monde de foot. Moi, perso, hein, je déteste. C'est tranché. C'est tranché. On continue ? On continue. Alors vas-y. Là, moi j'adore. Bien sûr qu'on y va sur Caroline Garcia en Fed Cup. Alors c'était pas acté. Elle l'a dit, donc elle est allée jouer le tournoi en Thaïlande. Là, on se disait, si elle joue le tournoi en Thaïlande, ça va pas le faire. Et puis, boum, dites donc, elle perd encore au premier tour, comme depuis le début de l'année, j'ai envie de dire. Donc, finalement, elle dit oui. Elle dit oui. Ouais. Elle est là. Alors, mon Arnaud,
Ouais. Mon météore, est-ce qu'elle vient C'est l'amour du drapeau. pour évidemment. l'amour du drapeau, du maillot, ou par obligation, comme on le disait précédemment, est-ce que c'est une obligation olympique? Je ne sais pas si c'est une obligation, mais en tout cas, c'est la raison qui l'emporte sur le cœur, ça c'est sûr. Enfin, il me semble qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ah, même toi un peu, vas-y. Quand on voit... Non, mais c'est ce que je dis. Attends, j'ai aucun problème justement à le dire. Après, j'ai un petit peu lu ces déclarations. C'est le bon moment de revenir. Le discours fit avec le nouveau capitaine Julien Benedetto, qui montre une certaine ouverture qui n'existait peut-être pas par le passé. Et en effet, sauf que, évidemment, en fil rouge, est-ce qu'il n'y a pas les Jeux Olympiques encore une fois? Mais après, gardons ça un petit peu pour la fin, pour être très précis, mais on a l'impression quand même que Julien Benedetto, qui donc est nouvellement le capitaine de cette équipe de France de Fed Cup, casse un peu quand même les codes, puisqu'on savait que jusqu'à présent, surtout en France, hein, on était dans l'esprit d'équipe, la bonne ambiance, les copains, les copines, tout se passe bien, comme on s'aime, on va y arriver. Alors que là, et Noah par exemple, qui a mis véritablement cette façon de sélection en place, ce système en place, on s'en souvient hein, d'ailleurs, avec la finale de la Coupe Davis, on ne savait pas trop pourquoi il n'y avait pas de Monfils, pourquoi il n'y avait pas de Simon, mais parce qu'il y avait la bonne ambiance, machin et compagnie. Enfin bon, ok d'accord. Là on est sur la Fed Cup, et Julien Benedetto, lui, s'est pas dit ça, il n'est pas sur l'esprit d'équipe, lui s'est dit moi, ma meilleure équipe, c'est avec Caroline Garcia, donc je vais la chercher. Ça veut dire qu'attention, il faut quand même nuancer, c'est pas qu'il n'est pas pour l'esprit d'équipe. Non, bien Il sûr. va essayer quand même de construire. Mais il n'a le pas, nouveau, il a pas mis Garcia de côté. Non. Non, il l'a même un peu mise devant le fait accompli quand même, j'imagine. Même s'ils ont eu des discussions, quand ils décident de la sélectionner officiellement, je suis pas sûr que... Enfin si, il lui passe un coup de fil pour le lui dire, mais derrière, il est quand même dans l'inconnu. Ah, sur sa réaction, oui, Ouais, sur sa décision finale. Et donc, en effet, c'est ce qui justement diffère un petit peu de ce qui se faisait par le passé, où lui, Yannick, disait « Ah non, je ne vais pas faire le premier pas, si elle n'a pas envie de jouer, on ne va pas la sélectionner. » Et Julien, c'est ce que tu dis, dit « Non mais moi, la meilleure équipe possible, ça sera avec Caro. » Pareil, je trouve ça plutôt intelligent de sa part. Maintenant, comment elles vont cohabiter ensemble? Parce que la cohésion, elle est quand même importante dans l'équipe. Elle reste quand même, à mon sens, essentiel, surtout quand tu n'as pas des top 10 et un leader naturel qui peut s'imposer. Oui, puisqu'on rappelle Parce que c'est un peu le cas là. Moi, je me souviendrai toujours de l'équipe russe qui est venue nous battre à Bercy en 2002 avec Kafelnikov et Marat Safin. Enfin, l'équipe russe en général, avec Shamil Tarpichev en plus sur la chaîne, ça se parlait pas. Ah, ils se détestaient les mecs. Enfin, ils se détestaient. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas potes du tout. C'était un peu le cas aussi avec Sampras et Agassi. Mais ça sera un gros boulot pour Julien, de réussir justement à ce que ça se passe bien, à arranger un petit peu, à penser un peu les plaies du passé. Enfin, je pense que ça va être compliqué. The Voice. Ouais. Un petit sondage pour nos amis internautes, savoir justement ce qu'ils en pensent. Est-ce que pour vous, c'est patriotique avec un petit cœur ou plutôt olympique avec un bonhomme qui fait la tête? Même si être aussi dans jouer les Jeux Olympiques, c'est pas non plus quelque chose de négatif. Non, hein, c'est aussi voilà. patriotique finalement. Et une question, il y a Manon qui met les pieds dans le plat en disant alors comment va être l'ambiance à votre avis au sein de l'équipe? C'est un peu la question qu'on se pose et surtout de savoir du coup est-ce que Caroline Garcia, est-ce qu'elle est vraiment indispensable en ce moment vu ses résultats? Oui. Enfin, qui tu vas prendre quoi en tant que résultat? Pardon, c'est qui? Comment s'appelle-t-elle, The Voice? Alors Manon qui demandait l'ambiance et Cyril qui rebondit en disant voilà est-ce que Garcia elle n'est pas vraiment indispensable? Après, regarde les résultats depuis le début de la saison, ou même de la fin de la saison précédente. Qui tu vas mettre en avant? Mais elle l'est. Mais Garcia est au-dessus. Elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Après, il faut que tout ça, bien évidemment, on se rend compte que le tennis, c'est quand même, bien sûr, il y a de la technique, mais c'est surtout mental. Et tu te rends compte que ces filles n'y arrivent pas justement parce que il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Donc là, Carole Garcia, qui je me rappelle, n'a rien fait quand même depuis le début de la saison 2019, comme Kiki, comme Popo, comme Pauline Parmentier, comme Alizé Cornet, pour moi, est la seule joueuse qui a réussi à montrer depuis le début de la saison 2019 qu'elle était partie sur des bases intéressantes. Mais ce n'est pas la numéro 1. La numéro 1 dans l'absolu, c'est Caroline Garcia. Et puis en Fed Cup, je ne crois pas qu'elle ait des stats très favorables non plus. Pas vraiment du tout même. Non, mais c'est une catastrophe. Mais les formes. Et, mais Caro, pour revenir à Caro, je crois qu'elle s'est un peu révélée en Fed Cup. Il ne faut pas oublier ça aussi. En 2016, oui. Quand elle joue, moi j'ai le souvenir d'une rencontre à Saint-Louis
aux États-Unis, Exact, aussi. où elle joue à un niveau mais Bah, extraordinaire. c'est là une qu'elle passe, des je premières pense, un fois truc, ouais. où on sent qu'elle commence à construire, où elle joue du premier au dernier point de manière très aboutie. Elle fait un match parfait. Et je trouve que donc, cette ambiance d'équipe de France lui permet quand même d'élever son niveau, de se dépasser. Non, là je te suis pas du tout. Je te suis pas du tout. Parce que oui, en 2016, oui, elles sont copines. Il n'y a pas de problème. Ouais. En 2017, je vous rappelle l'histoire du LOL, avec son histoire de blessure au dos. Et là, ça part dans tous les sens, avec le petit LOL sur les téléphones, le message, en se disant t'es bien gentille ma fille, mais enfin tu viens pas, mais tu n'as jamais été blessée. Alors qu'elle était blessée. Et ça, la Caro, sachez que Papa Caro et Caro, ils ont un fonctionnement qui est quand même, là on est dans l'autarcie totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Donc vous les attaquez, c'est la Russie, hein. Ils se ferment complètement. Il n'y a plus d'échange avec l'extérieur, enfin pas avec l'extérieur en tout cas qui les a froissés. Donc à partir de là, il n'y avait plus aucune communication. Il y a souvenez-vous d'Alizé Cornet contre Caroline Garcia, Roland Garros, quand à la fin du match, il y a eu le bisou glacial d'Alizé Cornet qui essayait un peu de rattraper le truc. Et c'était quand même très tendu. Je ne peux pas imaginer que là, en 2019, pour une première rencontre de Fed Cup, elles ne se sont pas vues, elles ne se sont pas eues au téléphone. Il l'a dit, hein, Julien Beneteau, les filles sont d'accord pour qu'elles reviennent, mais Caro l'a dit, moi je ne les ai pas eues au téléphone, les filles. Hein. On me promet que je suis bien accueilli, mais j'en sais rien. Non mais ça va être professionnel. Ça va être hyper tendu. Ça va être hyper tendu, froid. évidemment. Ça va être froid. Au début, mais après, tu passes du temps ensemble, tu t'entraînes ensemble, du petit-déj au dîner. Elles sont ensemble là, elles sont ensemble là, hein, mardi. Bah oui, non mais elles sont ensemble. Je sais pas, ouais, évidemment ça risque d'être un peu glacial, puis progressivement ça va se réchauffer. Et on va arriver avant la rencontre, et j'ose espérer que ça va bien se passer. On va essayer elles vont essayer de mettre leur ego de côté, le passé de côté, leurs petits problèmes de côté, pour essayer justement de représenter leur pays dignement. Enfin voilà, sinon il faut pas les sélectionner. Sauf que quand tu me parles de 2016, où effectivement tout ça leur permettait d'aller jusqu'en finale pour jouer les Tchèques, une rencontre complètement dingue, où Caro d'ailleurs avait battu les deux meilleurs Tchèques qui faisaient partie des meilleurs mondiales, Kvitova et Pliskova, mais là, elles n'ont pas de résultat. Elles ne peuvent pas s'appuyer non plus sur quelque chose d'esprit d'équipe, puisqu'il n'y en a plus entre elles depuis pas mal de temps maintenant. C'est pas évident d'être bien dans ta caboche quand tu vas rentrer sur le court. Et qui va jouer? Non mais je dis qui pas... va jouer en simple? Au regard des derniers résultats, Caro risque de jouer. Enfin, si elle a été appelée, c'est pour jouer. Ah bah, pour moi, c'est évident. Okay. Mais qui après? Parce que normalement, c'était Mladenovic jouait en simple. Ouais. Mais là, je vous rappelle que Mladenovic, elle est 64e joueuse mondiale. C'est-à-dire qu'elle est derrière Alizé Cornet, elle est derrière Pauline Parmentier. Ben là, après, c'est le choix. Là, pour le coup, c'est le choix du capitaine. On regarde un petit peu justement de la semaine d'entraînement, de l'état de forme global, et à lui aussi, avec son feeling. C'est son rôle finalement d'essayer de choisir la meilleure équipe possible sur le moment. Caro jouera. Maintenant, derrière, on ne sait pas. Parce qu'on en a parlé, Kiki n'a pas les résultats escomptés. Non. Mais, et après le double. Mais encore et après le double. Le double, ça, c'est une question. Ouais, c'est compliqué. Kiki doit jouer le double, puisque Kiki, il n'y a pas de photo là-dessus. Donc logiquement, si on arrive au double, c'est-à-dire qu'on arrive sur un double décisif, et je peux vous dire que ça peut être le cas, parce que l'équipe belge est loin, c'est pas une équipe de rigolote. Tu les mets toutes les deux? Logiquement, oui. Tu te dis qu'elles vont être professionnelles, et c'est pas parce qu'elles s'entendent pas qu'elles peuvent pas jouer, mais bon. Il va essayer en tout cas. Ah ben c'est sûr. Bah, de toute façon, et la question, c'est est-ce qu'il va y parvenir? Aller rabibocher, voilà, vraiment jusqu'au point de les voir jouer en double. The Voice. En tout cas, pour finir, les internautes sont plutôt optimistes. Ils les voient comme un élan patriotique. Ouais. Donc à la rigueur, il faut peut-être retenir ça déjà, lui laisser en tout cas le bénéfice du doute, peut-être, et espérer que tout se passe bien. Mais faut quand même se rendre compte que bien sûr qu'on en fait tout un pataquès parce que voilà, on est comme tout le monde, on a envie de savoir ce qui va se passer dans le vestiaire. Ils vont s'écharper, crépage de signaux, ou vont se faire le bisou. Je vous rappelle qu'il y a, là, dans l'équipe de France, il y a une fille qui est extraordinaire, c'est Pauline Parmentier. Je peux vous dire que c'est un amour de nana et je la connais. Je suis sûr qu'elle va tout faire pour que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance, que ça soit détendu, que ça rigole. Après, il va falloir effectivement réussir à marier tout ça. Mais ça ne va pas être simple, c'est sûr et certain. Mais c'est gagnant-gagnant. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est gagnant-gagnant, puisque ça pourra permettre à l'équipe de France d'être plus forte sur le papier. Et puis si elles arrivent à briser un peu la glace sur ces quelques jours ensemble, peut-être renouer quelques liens, et puis
allez savoir, l'émulation. Bon, non, elles ne joueront pas en double, je ne pense pas, Garcia et Mladenovic, puis qu'il y a Timea à Babos. Quoi qu'il arrive, on est pour. Mais on est pour. On est pour. Mais ça va être chaud. En tout cas, de se donner cette chance. En tout cas, on en aura plus avec Caro que sans Caro. Alors, pourquoi la question patriotique ou olympique? Je vous rappelle que, pour moi, hein, alors là, il n'y a pas photo, je ne crois pas du tout au fait de revenir dans cette équipe de France parce qu'elle a envie et que c'est le bon moment, comme elle l'a dit, soi-disant qu'elle a eu ses bons résultats dans sa carrière individuelle, donc maintenant, voilà, elle peut revenir en équipe de France. Pour moi, là, c'est de la pipe, c'est Des éléments de langage. le flutio. C'est là, même elle a son orchestre symphonique, elle toute seule. Les Jeux Olympiques, je vous rappelle que si Caroline Garcia ne joue pas en Fed Cup, il n'y a pas de dérogation. Je ne pense pas qu'il y aura de dérogation pour Caroline Garcia. C'est pas Serena Williams, si vous voulez. Donc, à partir de là, il faut être sélectionné. Elle aurait pu en avoir si elle n'avait pas été appelée. Là, comme elle a été appelée, c'est ce que je dis. Julien l'a mise devant le fait accompli. Obligation. Donc là, elle est obligée, en effet, Obligée. de répondre favorablement. Puisque vous devez, sur le cycle olympique, c'est-à-dire entre les Jeux Olympiques de Rio et les Jeux Olympiques de Tokyo, vous devez avoir participé normalement sur ce cycle olympique au moins à 2 rencontres, tant que je ne dise pas de J'aurais dit bêtises. 3, moi. Attends. Oui, 3. 3 participations lors du cycle olympique avec une obligation de participer à une rencontre de Fed Cup ou de Coupe Davis en 2019 ou en 2020. C'est là, c'est maintenant. Si vous ne le faites pas, là, il y a un problème. Donc, eh bien, après, vu l'expérience des Olympiques à Rio... C'est pas le sujet du non, jour. non, tu veux pas revenir là-dessus. T'étais dedans, toi, un peu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du Enfin, voilà. Donc, pour moi, il y a un calcul, bien évidemment, de se dire, je joue là, parce que je vous rappelle que la Fed Cup, vous avez ce premier tour qui est l'équivalent d'un quart de finale. Après, vous aurez une demi-finale et une finale. Imaginons qu'elle gagne les Belges, elle se retrouve en quart. Je suis sûr que la Caro jouera l'écart. Voilà, elle aura fait ces 2 rencontres. D'obligation, puisqu'elle a fait la finale de 2016 qui fait partie du cycle olympique, elle aura ses 3 représentations en équipe de France de Fed Cup. Et là, s'il n'y a pas eu déglaçage sur les quelques jours là de ce premier tour de Fed Cup, je pense que Caro ne reviendra pas. Mais on verra, justement. On verra. C'est l'enseignement de la rencontre. Mais sinon, France-Belgique Belgique-France, puisque c'est un... Ouais, moi j'ai envie d'y croire. Enfin, T'y crois? Ouais, je suis toujours très optimiste peut-être. C'est bien, À c'est tort, bien, mais je sais c'est bien. pas, j'ai toujours envie d'y croire. J'ai un peu de mal. Ouais. Allez, on nous dit... Bah, attends, Hein, The on nous Voice, presse, là, on nous The Voice, presse. The Voice, il rigole pas, je vous le dis tout de suite. On y va, on continue avec... on voulait vous parler de ça, voilà, des coulisses des tournois ATP. Alors, pour être plus précis, c'est sur les tournois 250, parce que je ne sais pas si vous savez exactement comment ça fonctionne, ces tournois 250. Là, on en a en plus cette semaine. Vous avez Montpellier, c'est d'ailleurs la salle que vous voyez là derrière nous, avec cette salle sublime, une des plus belles salles qu'on peut avoir sur des tournois indoor en 250, 10 000 places, les cours d'entraînement autour. Je crois que c'est unique d'ailleurs dans l'organisation des 250. Mais encore faut-il avoir les têtes d'affiche. Pour la première fois depuis sa création, Montpellier tournoi 250, créé en 2010, c'est la première fois qu'il n'y a pas un top 20 mondial. Alors ils avaient essayé Murray, mais qui n'est pas top 20 mondial. Gasquet, logiquement, le joue à chaque fois, mais je vous rappelle que le Ricci s'est fait opérer. C'est compliqué pour un tournoi comme ça de ne pas avoir au moins un top 20, quoi, une tête d'affiche, une tête de gondole. Ouais, c'est compliqué, mais on a quand même un peu de chance. Enfin, ils ont un peu de chance, du moins, d'avoir quand même Lucas, À Montpellier. qui a très bien joué et qui sort d'une demi-finale à l'Open d'Australie, d'avoir quand même Joe, d'avoir quelques Français quand même qui reviennent chaque année, parce que c'est en France et pas uniquement pour une raison économique. Alors, oui, alors, justement, parce que là, il faut qu'on en parle. Sachez que là, on est sur des tournois qui essayent d'exister, qui essayent de survivre, parce que ça a l'air comme ça, tous les ans, c'est bon, le tournoi continue et tout ça. C'est très compliqué, j'en ai parlé, je ne sais pas combien de fois avec Jean-François Cojol, qui est à Marseille, Sébastien Grosjean, qui a donc Montpellier depuis le décès de Patrice Dominguez en 2015. Vous avez Metz aussi, je ne vous parle même pas des soucis qu'a pu rencontrer Julien Bouter. Enfin voilà, ces tournois-là doivent en permanence essayer de trouver des aides, des subventions des collectivités locales. C'est-à-dire le conseil régional, trouver des sponsors locaux qui ne vont pas lâcher non plus des sommes folles pour déjà pouvoir exister, pouvoir louer leur salle, parce que ça ne leur appartient pas. Donc il faut déjà la louer, la salle. Il faut après trouver des sponsors pour dégager suffisamment d'argent.
dans l'absolu, c'est à peu près 60% de ce que ça représente dans le budget d'un tournoi ATP 250. Après, vous allez avoir un peu la billetterie, un peu la restauration, des petites choses comme ça, mais c'est des appoints, c'est pas ça qui leur permet de survivre. Et après, il faut avoir les joueurs. Après, c'est le plateau. Ouais. C'est un peu le chiffre que je voulais vous montrer. Vous allez l'avoir tout de suite. Hein. Le chiffre de la semaine, c'est 1 million. Alors 1 million, pourquoi 1 million? J'aime bien quand tu t'approches. J'imagine pourquoi 1 million. Vas-y. C'est une question de garantie. Ouais. C'est pour avoir les top 2, top 3 peut-être. 1 million, c'est pour un joueur. Ouais, mais tu crois qu'il n'y a que Federer? Oui, Federer, le seul. C'est le. Nadal? Non, Nadal est un peu moins cher. En général, tourne aux alentours de 800 000 euros. Et Djoko? Djoko, maintenant, est aux alentours de 800 000 euros. Mais Djoko ne remplit pas une salle. Ouais. Et Nadal ne remplit pas une salle aussi facilement qu'un Federer. Vous avez un Federer, il remplit la salle. Une fois que vous pouvez communiquer sur Federer derrière, vous vendez, vous êtes à guichet fermé jusqu'au bout, du premier au dernier jour. Donc il faut vous rendre compte que quand vous lâchez par exemple 1 million pour Roger Federer, vous mettez en péril votre tournoi économiquement parlant. Parce que oui, il dit oui. En général, ça se fait 1 an avant. On voit ça avec l'agent. D'accord, j'accepte, je viens, je vais jouer ton tournoi. Ça va te coûter 1 million. Ok, donc toutes les affiches, toute la com est faite autour de ça, bien évidemment. Sauf que le joueur peut se blesser. Le joueur peut perdre au premier tour. C'est arrivé. Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là? C'est une catastrophe, bien évidemment. Sachez qu'il y a des joueurs, notamment Wawrinka, je me souviens, ou d'autres, même Murray, qui ont dit, après avoir perdu ou après s'être blessé, qui sont allés voir le directeur du tournoi en lui disant, écoute, moi, je ne prends pas ma garantie. Rafter aussi. Patrick Rafter le faisait. Voilà, je peux pas. Là, je vous prends trop d'argent, je vous mets dans une grosse cata financière, donc je vous rends l'argent. Bon, il y en a qui ne rentrent pas, hein, il n'y a rien à foutre. Mais toujours est-il que c'est très compliqué. Il faut savoir que les 250, il n'y a pas d'obligation. Donc si les joueurs voulaient les faire venir, Après, ça dépend aussi, j'allais dire de la conjoncture, de la date dans laquelle justement peut être implanté dans le calendrier le tournoi. Forcément, il y a des dates qui sont meilleures que d'autres, et donc tu as des 250 qui sont plus faciles pour les meilleurs à jouer que d'autres. Quand tu as le tournoi au lendemain du Grand Chelem et que tu as le 250, c'est plus compliqué d'avoir les tout meilleurs qui sont forcément en deuxième semaine. Tout à fait. Ou après une Coupe Davis, comme c'était le cas pour le tournoi de Montpellier. Ça va changer un petit peu. C'est plus pareil. Mais globalement, je pense que la date est aussi capitale. Donc, on y va. Évidemment qu'il y a l'argent, mais parfois, tu peux avoir quand même des joueurs qui ont besoin d'aller matcher qui vont être un peu moins demandeurs, moins exigeants sur le chèque, et qui vont justement faire le déplacement parce qu'ils ont besoin de match, besoin de jouer, besoin de regagner de la confiance et de taper. Donc ça, c'est quand même important. Et comme Murray qui avait donné son accord à Montpellier et qui malheureusement ne peut pas puisqu'il s'est fait opérer. The Voice. Question de Florian qui demande c'est quoi le budget en gros de ces tournois? Est-ce que vous en avez une idée? C'est très variable. C'est très variable. Sur les budgets... Je voudrais pas te dire de bêtises. Non, je pourrais dire une bêtise. Et comme tu dis, c'est variable. Mais non, parce que sur les 250, les écarts sont quand même très importants. C'est-à-dire qu'il y en a certains en Asie où les budgets ils sont à 3-4 millions de budget, ce qui est colossal. Oui, puis... Et tu en as d'autres où c'est entre 1 million et 1,5 million pour pouvoir organiser un 250. Il faut savoir qu'un tournoi comme Montpellier, par exemple, va dégager... sur ce que ça génère, c'est-à-dire les gens qui prennent des chambres d'hôtel, les gens qui vont consommer, les joueurs, les machins et tout ça, ça représente quand même une belle enveloppe pour la région. Donc tu peux investir, mais encore faut-il pouvoir investir. En France, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'événements sportifs. Donc faire venir des annonceurs locaux pour un petit tournoi avec peut-être une tête d'affiche, peut-être pas, ils peuvent être assez frileux parce qu'il y a d'autres événements. Donc c'est pas un truc très fort. En revanche, vous avez la même semaine que là à Montpellier, vous avez Sofia. Première fois qu'il y a ce tournoi à Sofia, sauf que là, on n'est plus du tout sur les mêmes délires. Sofia en Bulgarie, ça veut dire que, vous êtes en relation directe avec le Premier ministre, donc vous avez tout le gouvernement et donc l'argent qui peut venir aider le développement du tournoi de Sofia, qui jusqu'à présent était dirigé par Paul McNamee, qui était avant le directeur de l'Open d'Australie. Paul McNamee est parti, qui c'est maintenant? C'est tonton Djokovic. Donc Goran Djokovic qui s'occupe du tournoi de Sofia, automatiquement, ça fait venir du monde aussi, parce que tout le monde se dit, mais Novak va venir jouer Sofia certainement. Bien évidemment que lui aussi
fait agiter cette petite carotte en disant Novak viendra un jour sur ce tournoi-là. Et puis en plus, je vous rappelle que la Bulgarie est dans cette espèce de mariage de pays pour s'occuper de la Coupe du Monde en 2030, la Coupe du Monde de foot en 2030. Donc là aussi, il y a toute une volonté du pays de mettre en avant, d'investir dans le sport pour essayer de montrer qu'ils ont les capacités d'organiser ce genre d'événement. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures sur ces petits tournois. Comme à Cordoba, qui est en train de se jouer là, vous avez que des Argentins et des Espagnols. On commence la saison sur terre battue, mais vous avez quand même des top 20, puisque vous avez des Schwartzmann, vous avez des Fonini. Après, c'est l'ATP qui supervise le calendrier pour qu'il y ait justement un équilibre entre les continents. Oui. Et pour garder de la cohérence. Oui. Voilà, sur justement les différentes tournées en Australie, évidemment qu'il y a des tournois avant en Australie. Oui. Ensuite, c'est par continent, l'Asie, enfin, les États-Unis, enfin, l'Amérique du Sud, tout ça. Voilà, donc on peut pas, donc parce qu'on devient propriétaire, on achète une date. On achète sa date. Non pas un lieu, mais une date. On peut demander le changement de lieu, mais sur le continent, parce que c'est difficile justement, et ça a été justement une des discussions sur le tournoi de Metz, tu l'avais évoqué, qui a failli apparemment partir en Asie, sauf que c'était plus compliqué, il fallait plutôt le maintenir en Europe, encore une fois, pour garder l'équilibre du nombre de tournois par continent. Et l'organe qui supervise, c'est l'ATP. L'ATP prend, imagine ça comme à chaque vente de tournois, c'est un peu les agents immobiliers finalement des tournois ATP, c'est un peu comme ça si on schématise. Oui. Et derrière, on peut très bien être propriétaire et louer la date. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc vous achetez, aussi simple que ça. Vous achetez votre semaine. Encore faut-il pouvoir le faire. Mais si vous êtes dans les quotas, vous devez acheter votre semaine sur l'ATP. Ensuite, vous devez vous trouver vos sponsors. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour pouvoir après vous acheter, entre guillemets, faire venir des têtes d'affiche. Il faut garder une enveloppe, un gars comme mon fils joue Sofia. Il va jouer, là on est mardi, il va jouer ce soir contre Troïchki. Pourquoi Troïchki est là Goran Djokovic, Djokovic, Serbie, Troïchki, hop, wildcard. Et puis Gaël, mon fils remplit une salle. Gaël, mon fils, c'est un gars qui remplit une salle. Où qu'il soit sur la planète, vous mettez Gaël, mon fils, vous ne le ferez pas jouer à 14h, vous allez le faire jouer à 19h parce qu'il va vous remplir votre salle. C'est un showman, les gens adorent voir ce genre de gars. C'est toujours la même histoire. Et après, sachez, on en finira là-dessus, mais sachez que l'ATP, c'est assez compliqué encore pour l'histoire, puisque quand Julien Bouter se retrouve avec son tournoi de Metz, déjà dans une date qui est un peu compliquée, puisqu'on sort du ciment d'été américain pour partir vers le ciment asiatique, à extérieur, et tout d'un coup on se retrouve avec cette semaine perdue là, de tournoi indoor. Très bizarre, mais bon, qui fait partie des quotas, pourquoi pas. Et là tout d'un coup, vous avez le Roger qui nous crée sa Lever Cup, c'est le week-end des finales, demi-finales et finales de Metz. Ça vient concurrencer. Donc là tu te dis, mais comment se fait-il que l'ATP accepte que le Roger débarque? Eh les gars, moi je vais vous construire ma Lever Cup, les meilleurs. Sachez qu'il n'y a pas un mec à moins de 500 000 € qui vient jouer de ces 3 jours à la Lever Cup. Donc bien évidemment, ils sont là. Il y aura Nadal d'ailleurs en 2019. Donc il va y avoir Nadal, Federer sur le week-end de la finale de Metz. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, débrouille-toi. Ok, t'es là, t'as ta date, t'es content, débrouille-toi. Trouve tes gens. Ouais, après ces joueurs ne seraient pas venus quoi qu'il arrive. Non. Non mais tu vois, après... Tu sais pas. Tu sais pas. Non, il serait non, mais pas. Je sais. Non, mais imagine les mecs qu'il y a sur la Lever Cup. Oui, non, mais après, ça vient concurrencer quoi qu'il arrive, ça enlève un peu d'éclairage et tout ça, c'est très difficile quand tu as un tournoi, enfin voilà, à un moment donné, que tu essaies, où tu survis, où ça fait quand même des années que ça dure et que c'est compliqué. Mais et j'en finis. Le fait que l'ATP accepte ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et j'en finis, juste pour vous dire que maintenant, en fait, tous ces tournois, 250, mettent en place des contrats à longue durée avec les jeunes joueurs, la jeune génération, ceux qui ont 17, 18 ans, pour déjà leur apprendre à jouer ce genre de tournoi, à gérer la pression, jouer les meilleurs, et puis les garder après à l'avenir, si jamais ils explosent. Comme ça, ils deviennent un petit peu ambassadeurs, entre guillemets, et ils vont revenir. Tous ces Chapovalov, les Roger Aliassime et tout ça, voilà, ce sont des joueurs qui, Chapovalov, là, joue... il joue à Montpellier, je dis pas de bêtises. Attends. Je sais pas, Attends, non, il faut pas que je vous dise une bêtise. Où est-ce qu'il joue, Chapeau? Mais si, Chapeau, il joue à Montpellier. Donc ça c'est un super appel du pied pour une tête d'affiche. Chapovalov, tout le monde veut voir. Après, tu donnes une wildcard à des jeunes en devenir,
c'est aussi un investissement Hugo Humbert. pas très coûteux, parce que si le gars, plus tard, se rappelle qu'il a eu un coup de pouce par ce tournoi, il peut y retourner. C'était quoi, toi? Et ça se fait. T'as eu ça, toi? Des coups de pouce? Ouais, une invitation plein, sur plein. un. Non, mais sur un Ouais, 200, ton premier bien sûr, 250. C'était Lyon. Une invitation? Ouais, tournoi de Lyon, 98. Et donc, ouais, j'avais une invitation. Je venais de rentrer, je pense, à peine dans le top 100, où je devais être aux alentours de la 100e place mondiale. J'avais fait une belle année, j'avais une invitation au tournoi de Lyon. Enfin, ouais, Et genre, premier tour, t'avais joué qui? j'avais joué. Enfin, t'as joué un gros Albert moment. Costa. Albert Costa, en 98? Ouais. Énorme, Ouais. énorme, Voilà. énorme. Et est-ce que tu es revenu à Lyon après? Oui. C'était devenu, voilà, Ouais, bah, après, en France, quand tu as un tournoi, que tu es français, tu essaies quand même d'y aller. Enfin, il me semble, au-delà même de la garantie. dis pas ça à mon fils, toi. Après, c'est le jeu des agents. C'est autre chose encore. Ouais. Mais voilà, c'est encore le business sur. On parlait du drapeau, voilà, sur le cœur. Mais voilà, allez, Bon, il voilà. faut qu'on s'arrête. Ouais, Ouais, hein, ouais, on a il fait faut- un peu le tour, on on a fait un peu le tour. tour. Donc, déjà, sympa les loulous, parce qu'il paraît que vous étiez plein mardi dernier. On espère que vous serez encore plein la semaine prochaine. Semaine prochaine, même heure, 13h. Et là, bah, il y aura la Fed Cup, il y aura qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier, qu'est-ce qui s'est passé à Sofia. Et si mon fils il gagne Sofia, pourquoi pas, hein. Et puis on aura le début des 500 avec le retour, enfin, des top 10 qui vont jouer sur le circuit. On les a pas vus depuis l'Open d'Australie dedans. Ça va? Enfin. Super, nickel. Donc tu te prépares à fond. Hein. Ouais, je vais commencer. Tu seras top. Je vais essayer. Ouais, parce que physiquement, je trouve que. C'est vrai? Je me laisse aller? Ouais, t'es pas aussi tanké que moi. Allez, salut. Salut! Ciao, ciao.